Je suis Marguerite Aoulbe, présidente de l'association Socle du 237, qui travaille au Cameroun sur le handicap et qui organise à Nantes chaque année une journée baptisée contre la vulnérabilité. Tout récemment, j'ai été au Cameroun pour deux buts précis. Le premier, c'était la remise d'un matériel aux personnes vivant avec le handicap, des fauteuils roulants, et aussi il y avait un matériel paramédical pour des dispensaires des zones rurales. En ce qui concerne le matériel qui a été transporté jusqu'au Cameroun, c'est un don de l'association Orthopédie sans frontières qui est basée à Saint-Herblain, qui fait la collecte du matériel médical, paramédical. Nous avons un partenariat avec eux et au travers de ce partenariat, nous avons reçu tout un conteneur qu'on a mis en direction du Cameroun. Il y avait des fauteuils roulants, il y avait des lits médicalisés, il y avait pas mal de choses quand même. Au Cameroun, déjà nous travaillons en partenariat avec la mairie de Mbalmayo. C'est une mairie située à 50 km de Yaoundé. C'est vrai que c'est une mairie rurale. Donc nous avons d'abord mis tout le matériel à la disposition de la mairie et la mairie a organisé une cérémonie publique de remise des dons aux personnes handicapées. C'était assez émouvant. Sur place, la mairie a remis une vingtaine de fauteuils et le reste de fauteuils, la mairie les a remis à la déléguée départementale aux affaires sociales. En fait, c'est le ministère qui s'occupe du handicap au Cameroun. La deuxième chose, c'est que nous avions au Cameroun à mettre sur pied une école pour enfants autistes. Nous avons reçu gracieusement de la mairie de Mbalmayo un local de presque 800 mètres carrés et nous étions là pour aménager le local. Nous avons reçu du département 11 500 €, du département de la Loire-Atlantique et nous avons la mairie et notre association, nous y avons aussi participé. Donc en ce qui concerne les délais, nous n'avons pas été dans les délais tels que prévus parce qu'on aurait voulu terminer au mois d'octobre. Mais là, on a fait des travaux en partie et on a commencé l'école en partie parce qu'on a la demande des enfants autistes qui ne vont pas du tout à l'école, enfermés dans des maisons. On a été obligé de prendre 2 institutrices et de faire les choses en partie. Ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment déjà refaire le local, parce que si le local est complètement refait, il peut accueillir les 50 enfants autistes que nous attendons. On fait vraiment appel aux bonnes volontés qui peuvent s'associer à nous. La deuxième phase de notre école sera de mettre sur pied une activité génératrice de revenus, parce que l'école après doit vivre, c'est en milieu rural où les gens manquent de moyens financiers. Donc, nous devons produire, avec cette activité où nous avons prévu une ferme avicole avec une chambre froide, nous croyons que l'école sera à l'abri des manquements financiers parce que les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui, ils ne seront toujours pas là pour nous. Déjà, ils ont quand même un public assez nombreux qui tend la main et nous, il faut qu'on puisse s'envoler en étant nous-mêmes d'entretenir l'école, de payer nos charges sans plus avoir à tendre la main.